Ok. Bonsoir Magali et bonsoir Milena. Bonsoir. Bonsoir. Donc Magali, nous sommes là pour réaliser ce soir ta session avec une intervention télépathique de Milena depuis la Pologne. Et pour quel point? Je t'écoute. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est par curiosité pour savoir un peu l'origine de mon âme, d'où je viens, combien d'incarnations, pourquoi je suis incarné, s'il y a une raison. Enfin, peut-être qu'il n'y en a pas. Et après, est-ce que je suis interféré de quelconque manière? Et du coup, aller voir pour mes phobies, mes insomnies, Alors de quelle les phobie on éventuels. parle? De quelle phobie on parle Magali? Alors, j'ai la phobie, j'ai une appréhension de tomber, une appréhension du vide. J'ai la phobie du vomi, ça c'est un peu bête mais ça arrive. Et c'est les deux grosses phobies que j'ai et qui peuvent m'embêter au quotidien. D'accord. Voilà. Euh, Puis après est-ce que, enfin, je suis curieuse par rapport à mon âme parce que dès l'enfance, j'arrivais à faire certaines choses en fait que je n'arrive plus maintenant. Genre j'arrivais à me projeter dans l'esprit des gens, par exemple, et en grandissant, ça s'est perdu. Mais du coup, je me demande, est-ce que ça vient de vie antérieure? Est-ce que, enfin, je me pose des questions du coup. Donc, je suis très curieuse en fait. Qu'est-ce que ça signifie se projeter dans l'esprit des gens? Tu lisais leurs pensées? Oui, et je pouvais aussi voir à travers leurs yeux, comme si j'étais devenue eux en fait, et que je pouvais voir où ils regardaient, et j'entendais leurs pensées, ressentir ce qu'ils ressentaient, comme si j'étais en connexion totale avec eux en fait. Ok. Il y a autre chose? Et, Ça coupe chez elle, non? euh, ouais, ça coupe. Ouais. Ah, peut-être la connexion internet, je sais pas. Ça vient de ta connexion sûrement, oui. Après, j'ai eu plusieurs expériences étranges. Euh, Notamment à 10 ans, j'avais en pleine nuit, j'ai été réveillée par une lumière orange, qui en fait était une énorme boule orange près de ma fenêtre de ma chambre, et j'ai été complètement tétanisée, et je sais pas du tout ce que c'était. Donc j'aimerais bien savoir ça, et à partir des 10 ans, c'est découlé une dépression et pas mal de choses négatives dans ma vie. Donc est-ce que ça a un rapport quelconque ou voilà. Et D'accord. plus récemment, en 2014, j'ai fait un rêve où j'étais dans un laboratoire avec des êtres aliens. Et pareil, je rêve ou réalité, je sais pas. Ok. Donc voilà. D'accord. Euh, c'est les plus gros points. Après, si vous voyez que je suis interféré d'une autre manière aussi, ben, et qu'on a le temps, ben, on peut toujours aller jeter un coup d'œil. Mais Ok. Si tu veux maintenant, Magali, éteindre ton micro. ouais, allez, je le coupe. Bien. Milena prête? Mhm. Bien. Attends. Pardon. Bien. Maintenant, Milena, je vais compter de 5 à 1. Lentement. Et pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend, qui devient de plus en plus lourd. 5,
Est-ce que tu la vois, Milena? Oui, oui, pas trop bien, mais je la vois. Il a comme la double colonne vertébrale. Il s'y passe quelque chose avec ses yeux. Ses yeux sont comme en métal. Bien. Tu me décrirais l'endroit où elle se trouve? C'est un laboratoire, il y a des menthes. Elle souffre. Avant toute chose, Milena, fige la scène, Oui, touche-la, absorbe son information génétique, assure-toi qu'il s'agit bien de Magali. je sais pas, moi j'ai peur à la toucher. Ne la Elle touche est pas, enfermée. ne la touche pas. Absorbe directement l'information autour de toi, dans l'ambiance hypnotique. Ne la touche pas. Oui, elle est enfermée ici comme une sorte d'incubateur. Là où tu mets les enfants qui sont nés trop tôt, mais c'est grand. Bien. Est-ce que tu as absorbé l'information génétique dans l'environnement hypnotique? Oui, c'est elle, mais Aurore, avec ces yeux qu'elle a, qui ont été mis là-dedans, j'ai peur de la regarder. Comment sont ses yeux, Milena? Complètement en métal? Oui, comme si tu mettais là-dedans, tu sais, comme une sorte de lentille métallique, sauf que ça couvre tout ton œil. Bien. Pendant qu'elle est dans cet endroit, Milena, cherche son corps physique. Je suis dans l'univers, mais je vois rien. Je sais pas pourquoi j'ai été envoyée là-bas. Bien, déconnecte-toi complètement. Tu reviens dans ton corps maintenant. Oui, Bien. oui. Maintenant, Milena, tu vas utiliser cette application Skype, utiliser les réseaux Internet et te mettre en contact avec elle à travers cette technologie dont nous disposons actuellement. Et quand tu seras avec son corps physique, tu me le dis. Je suis avec son corps physique, mais moi je vois toujours cet autre derrière. Qui est cet autre derrière? C'est comme elle, mais elle a subi comme des expériments, elle est devenue folle. Moi je la vois gratter cet incubateur ou quoi que ce soit. Est-ce que tu la vois toujours prise dans cet endroit, dans cet incubateur? Oui, oui. C'est comme regardant son corps physique, je vois derrière, je vois cette scène toujours. Et ses yeux, Est-ce qu'elle sent ta présence? Est-ce qu'elle sait que tu es là? oui, c'est pourquoi elle est devenue comme folle, elle gratte, elle veut. Mais moi, j'ai peur, j'ai l'impression qu'elle veut me tuer. Bien. Ce que tu vas faire, Milena, c'est sans la toucher, sans t'approcher de cet endroit, essaie de lui transmettre par onde tes fréquences. Elle te prend peut-être pour un ennemi. Envoie-lui tes fréquences. Et tu me dis ce que Et tu elle vois. s'est calmée. Elle s'est calmée. Bien. Continue d'envoyer tes fréquences. Elle me dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bien. Maintenant, tu vas créer, toi, Milena, un canal télépathique privilégié avec Magali. Ouais, Un canal qui passe le temps, qui passe l'espace, qui passe cet endroit et cette machine autour d'elle. d'accord.
Demande à Magali si elle nous laisse sa volonté, sa permission dans cette session, uniquement le temps de cette session, pour travailler pour elle et sur elle. Oui, mais ça lui coûte énormément de se concentrer. Bien, qu'elle utilise ce canal télépathique pour t'envoyer toutes les informations dont nous avons besoin. Est-ce qu'elle est d'accord pour suivre nos instructions? Oui. Bien. Oui. Tu vas dire à Magali que j'ai besoin de comprendre cette situation. Dis à Magali de nous emmener au moment où elle est entrée dans cet endroit. Qu'elle t'y emmène. Je la vois travailler sur un vaisseau. Elle est habillée en un uniforme gris. En quelle année cela se passe-t-il? Je sais pas, c'est dans l'univers. Observe cette scène, dis-moi tout ce que tu vois, Mélène. Je comprends pas l'année. Elle me dit l'année, mais ce sont des millions d'années qui comptent selon leur calendrier. Bien, tu continues d'observer cette scène et si tu veux rester en dehors de cet endroit, tu restes en dehors. Tu te contentes de te projeter à l'intérieur. Elle était punie. Elle était punie. Ils avaient un projet. Elle n'a pas suivi des ordres. Quelle apparence a-t-elle? Elle est comme humain. Mais c'est pas notre race. C'est une race très pareille à nous. Très ressemblante. Quel âge semble-t-elle avoir? Selon notre âge, 30 ans. Quel est son nom? Demande-le lui. Notura. Notura? Bien. Dis-moi ce que fait Notura dans cette scène. Pourquoi est-ce qu'elle est habillée ainsi? Parce qu'il fait partie de cette équipe. Est-ce que tous les membres de cette équipe sont comme elle, avec une apparence humaine? Oui. Non. Non? Non, il y a un qui est comme... Je sais pas, comme un reptilien. Oui, il y a des gènes d'un reptiloïde. C'est lui qui commande. Est-ce qu'il s'agit d'un vaisseau? Oui. Ils sont sur un vaisseau. Un immense vaisseau. Je dirais si immense comme la moitié de notre planète. Quel type d'espèces sont sur ce vaisseau? Non, juste eux plus celui-là. Mais il y a aussi de gris qui leur sert pour, je sais pas, pour les ouvriers. Les gris servent les humains? Oui. Tu me laisserais parler avec Notura à ce moment-là? Elle est occupée, elle marche. Elle va rencontrer le chef. Oui. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien, laisse-moi avec Notura. Notura? Oui. Bonjour. J'ai pas de temps. Est-ce que tu Qu'est-ce que tu sais veux? qui je suis? Oui, tu viens d'une planète. Une planète où dans ton futur, tu vas également habiter. Regarde. Oui, parce que cette planète appartient à un système qu'on veut contrôler, nous. Bien. Est-ce que tu me dirais quel est ton rôle sur ce vaisseau? Je suis le membre d'une équipe. En quoi, On essaye de contrôler le système. en quoi consiste ton travail exactement? Je suis comme un mathématicien chez vous. Je compte quelle chance on a, par exemple, pour, je sais pas, attaquer une planète, pour la contrôler. Moi, je compte tout ça.
Depuis combien de temps Je est-ce que fais tu des es sur cette calculs. planète? Depuis combien de temps es-tu sur ce vaisseau? Je suis née ici. Est-ce que tu es le fruit d'un homme et d'une femme? Oui, mais on se reproduit différemment que vous. Comment est-ce que vous vous reproduisez? Dans un laboratoire. Selon ce qu'on a besoin. Si on a besoin de mathématiciens, on va choisir des gènes idéaux pour produire un mathématicien. D'où vous vient C'est mon cas. D'où vous vient cette apparence humaine? C'est notre espèce qui est comme ça. Qui vous ressemble. On n'est pas si loin, il reste de l'autre. Sauf que c'est une autre dimension. On vit sur une autre dimension. D'où vient ton espèce? Comment s'appelle ta planète d'origine? Celle de tes parents, de tes grands-parents? C'est un mythe. On vit sur le vaisseau depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est un mythe? Cette planète n'existe pas? Ils disent qu'elle n'existe plus. C'est pourquoi on cherche des endroits. Est-ce que tous les membres de ta famille travaillent également sur ce vaisseau? La famille, c'est votre idée. On n'a pas de famille. Ma famille, c'est mon vaisseau. Est-ce que tu partagerais avec moi le moment de ta création? Ta naissance dans ce vaisseau? Il y avait des cellules qui étaient prises des membres de mon équipe. Et c'est comme ça que j'étais née. Regarde ton ADN, observe-le, tu peux le faire. À qui appartient cet ADN qui coule dans ton corps? Qui sont tes géniteurs? Oui, je le connais. Ce sont mes copains de mon équipe aussi. Ils ont tous la même apparence que toi? Oui. Comment est ton ADN? Est-ce que tu me le décrirais? Est-ce qu'il a une couleur? Bleu, jaune. Il y a aussi des points noirs. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce que 100% de ton ADN appartient à la même catégorie génétique? Oui, bien sûr. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement d'elle. Oui. Elle pense comme une machine, elle. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Observe Milena l'instant de sa création sur ce laboratoire. Mais c'est normal pour eux. C'est leur façon de se reproduire. Ils ont perdu leur façon de se reproduire naturellement. Ils ont découvert la façon comme nous avons découvert le clonage. C'est comme un animal élevé en cage? Mais juste au début, parce qu'après, elle va normalement vivre dans sa société. Qu'est-ce que ça signifie? Le vaisseau, c'est comme, je sais pas, une nation, une société, une famille qui vit ensemble là-bas. Mais chacun a son rôle. Est-ce qu'ils sont tous sous les ordres d'un même chef? Oui, parce que comme ils vivent tous sur ce vaisseau, il y a un chef là-bas. Quelle allure a son chef? Morphologiquement, comment tu le vois? Il est un peu différent parce que il est humanoïde mais plus grand et je le sens parce que ça se voit pas dans ses traits.
mais je sens qu'il est hybridé avec un reptilien. Bien. Observe ce vaisseau se déplacer. Est-ce qu'il s'approche à un moment donné de notre planète, cette Terre? En fait, pour nous, c'est très loin. Pour eux, c'est très près. Ça dépend du point de vue. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont très intéressés par ce système. Regarde à quel moment Notura a décidé de quitter ce vaisseau. Si elle l'a quitté. Elle n'a pas décidé, elle était punie. Ils ont été créés pour obéir, pour fonctionner, pour faire marcher tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle désobéi? Cette partie qui est comme ton âme, ton essence, qui a sa propre conscience, qui ne veut pas faire partie d'une grande machine. Tous ceux qui étaient comme ça, qui n'obéissaient pas, ils étaient tous punis. Quel est le châtiment pour les désobéissants? Ils ont été mis dans ce type d'incubateur. Et ils portent des trucs en métal. Et il y a des informations qui sont envoyées. Ils deviennent comme fous. Est-ce qu'ils sont en train de les restructurer quelque part? Non, restructurer de la façon de produire une autodestruction. Ils cherchent à ce qu'ils se suicident? Oui, parce que leur vie est assez longue comparant à la nôtre. Pourquoi ne pas les supprimer d'emblée? Pourquoi attendre cette autodestruction? Non, leur loi ne leur permet pas de tuer. Tu me parles de quelle loi? Leur loi, ils ont des règles de coexistence sur ce vaisseau. Qui a établi ces règles? Non, c'est ce qui me vient, ce sont des vieilles règles qui viennent de cette planète d'origine. Où est ce reptilien que tu voyais avant, Milena? Est-ce qu'il est sur ce vaisseau? Oui, c'est le capitaine. Est-ce que c'est la même entité dont tu m'as parlé, moitié humanoïde, moitié reptilien? C'est le même? Oui, oui. Tu me laisserais parler avec lui? Directement? Oui, mais c'est quelqu'un de très puissant, oui. Quel est son nom? Vrot. Bien, laisse-moi avec Vrot. Vrot. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, je te vois. Parfait. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi Notura est dans une salle de pénitence, de châtiment? Que s'est-il passé? Tu le sais déjà. Mais j'aimerais avoir ton opinion, ton avis sur les faits. Entends par là ma considération. Je vais te le répéter. Donc, elle était mise là-bas pour ne pas obéir les règles, les ordres. Elle n'était pas créée pour penser, pour inventer des choses à elle-même. Elle était créée pour supporter les projets. Qu'a-t-elle refusé de faire? De calculer quelque chose. De calculer quoi? Je suis pas obligée à te répondre. Eh
bien si, justement, tu l'es. Regarde le futur si tu en as la capacité. Regarde Notura sur cette planète Terre. J'ai sa permission, sa volonté plénière pour être là aujourd'hui et exiger de toi des informations. Réponds. À quoi a-t-elle désobéi? Qu'aurait-elle dû faire? Calculer. Calculer quoi? Une destruction. La destruction de quoi? La destruction de quoi? D'un autre vaisseau. À qui appartenait ce vaisseau? Ce qui vous... ce qui vous appartenait, vous tous ici. À ceux à qui nous on appartient? Oui, Pourquoi est-ce qu'elle a refusé de donner les coordonnées? parce qu'il y a des âmes humaines sur ce vaisseau qui pourraient souffrir. C'est ça qui me semble absolument intéressant. Pourquoi son enveloppe physique est-elle si rigide, si obéissante et si mécanisée? Comment as-tu réussi à faire venir son âme jusqu'à ce vaisseau? Les âmes cherchent toujours à s'incorporer. Elles ont besoin de créer. Elles savent très bien que sans un corps, elles n'ont qu'une idée, qu'une pensée. En effet, mais ma question créer. était comment l'as-tu récupéré? Comment l'as-tu attiré à toi? C'est simple, tu prépares juste un fœtus et le fœtus est déjà fait comme ça. Lui-même attire une âme. Pourquoi cette âme-là s'est-elle sentie attirée par ce fœtus situé sur ce vaisseau en particulier? Parce que les âmes sont curieuses, parfois bêtes même. Elles veulent toujours expérimenter, elles veulent toujours avoir une expérience. Et cette âme a voulu savoir comment ça ira être une mathématicienne. Bête peut-être, mais visiblement pas insoumise, puisqu'elle est hors de ton contrôle. Oui. Maintenant, dis-moi, quel est l'objectif de ce vaisseau, de ces déplacements, de ce contrôle de système? Quel est ton objectif à toi? Nous cherchons un endroit où on pourrait nous installer. Tu veux installer des pseudo-humains? C'est ça qui t'intéresse? Oui. Pourquoi? À quoi te servent-ils? Je sais pas, vous aussi, vous avez vos territoires. On a besoin, nous aussi. Conquête de territoire, tu dis. Ouais, c'est difficile à comprendre. L'usage d'humains simplement pour conquérir des territoires. Pourquoi ne pas employer des reptiliens, par exemple, ou des humanoïdes, puisque tu portes... Parce qu'ils sont encore plus bêtes que les humains. Baisse d'un ton quand tu t'adresses à moi. Baisse d'un ton. Pourquoi ne pas utiliser des reptiliens ou des humanoïdes? C'est ton patrimoine. Tu dis qu'ils sont bêtes, mais ils existent, ils vivent en toi. On parle de ton histoire génétique. Les humanoïdes trop élevés. Les reptiliens trop dégradés. Ce qui signifie que tu es un juste milieu entre ces deux intelligences. J'ai tout ce qu'il me faut. Qui est ton chef? Il s'agit d'un vaste projet pour une intelligence si moyenne, tu ne trouves pas? Qui est ton chef? Il m'interdit de te parler. Qui est-ce? Tu dois me répondre et tu sais que tu dois me répondre.
Qui est-ce? C'est lui qui vous appelait Ashtor. Fais-moi un grand plaisir et appelle-le. Il t'observe depuis longtemps. Appelle-le. Ce n'est pas nécessaire. Si c'est vraiment lui, dis-lui, invite-le à venir nous expliquer un peu le fonctionnement de ce vaisseau et son objectif. De manière générale, il est assez enclin pour s'exprimer, pour partager ses informations. Pourquoi ne se présente-t-il pas? Est-ce qu'il a peur? Non. Toi qui devrais avoir peur. Est-ce qu'il a peur? Moi, je suis là. Pourquoi ne se présente-t-il pas? Je peux pas l'appeler pour ces bêtises. On va voir ça. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Déconnecte-toi complètement. Tu reviens. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Oui, bien. Regarde-toi ce chef, Milena. À partir de cette entité Vroth, Oui, cherche je le lien le énergétique. Comment est-ce que tu le vois? vois. Il se présente comme un dieu, la source de tout. Tous croient ça. Bien, tu restes déconnecté pour absorber les informations. Complètement déconnecté. Tu regardes, simplement. Oui, Ne te laisse pas envahir par ces essences. Ok. Comment est-ce qu'il est physiquement? Comment est-ce que tu le vois? Un blanc, comme un ange. Le cheveu blanc, les yeux bleus, Les cheveux longs ou visage. courts? Jusqu'à ses épaules. Mhm. Et le visage très beau. Est-ce qu'il porte un costume? Tunique blanche. Est-ce qu'il y a un symbole sur cette tunique? Non. Non. Est-ce que tu le vois dans un endroit particulier? Je sais pas. Peut-être ça, il sort d'un rayon lumineux. Je sais pas qu'est-ce qui est derrière. Bien. Maintenant, déconnecte-toi complètement de cette scène. Oui. Tu reviens avec Notura sur ce vaisseau. Oui. Bien. Avant d'être puni, avant d'être enfermé, c'est ça? C'est ça. Oui. Bien. Laisse-moi avec elle si tu me permets. Oui. Bien. Notura, Tu me déranges, je suis en réunion. tu as l'air effectivement très occupé, mais tu sais, le temps est très relatif. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Tu es né sur ce vaisseau, n'est-ce pas? Oui. Bien. Mais ton âme n'a pas d'âge, ton âme est éternelle, Notura. Remonte le temps, avant ton arrivée sur ce vaisseau. Remonte le temps. Laisse-toi guider, laisse-toi emmener. Oui. Dis-moi Oui. tout ce que tu vois. Je suis comme, on dirait, comme un nuage, mais ça se voit pas. Et je voyage dans l'univers. Je suis libre. Est-ce que tu viens d'un endroit en particulier ou est-ce que tu es toujours en voyage, en mouvement? On peut être partout, à nulle part. Ça dépend de tes pensées. Tu penses d'être dans un endroit, tu te mets dans un endroit. Comment est-ce que tu te sens alors que tu n'es pas encore arrivé sur ce vaisseau, alors que tu n'es pas encore réincarné?
suis incapable de le décrire. Je ne connais pas cette sensation. Est-ce que tu te sens pleine, tu te sens vide? Pleine. Sais-tu ce qu'est une émotion? Oui. Oui, j'observe beaucoup ce qui se passe sur les planètes. Où des émotions existent. Oui. Es-tu déjà rentré en contact avec des espèces différentes à travers la galaxie, à travers les voies lactées? Pas tête à tête, mais on a une technologie qu'on peut observer. Tu dis que tu as une technologie? Oui, sur le vaisseau. On est bien équipé. Non, On peut regarder. non, je te parle avant d'arriver sur ce vaisseau, avant de t'incarner dans ce corps. Et moi, j'étais comme une particule. Est-ce que cette particule que tu étais était entrée en contact avec des espèces différentes? J'ai cherché un endroit où je pourrais m'exprimer, ce que je suis, ce que j'ai à dire, ce que j'ai apporté à ce monde. Aucun autre endroit ne t'a jamais attiré, aucune autre densité n'a jamais piqué ta curiosité avant ce vaisseau et avant ce corps qui ressemble au mien? Non. Est-ce que tu pouvais te mouvoir comme bon te semblait? Oui. Tu étais libre? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi des Notura. Complètement déconnecté. Oui. Bien. Nous allons rester, Milena, avec Notura sur ce vaisseau parce qu'elle est plus enclin à répondre et l'information arrive beaucoup plus rapidement de ce point temporel qu'en 2017. D'accord? Alors tu vas demander à Notura de prendre le temps, d'arrêter son temps. Elle n'est plus pressée, elle n'a plus rien à faire. Elle bloque, elle fige son temps. Mm-hmm. Et tu lui demandes quand est-ce qu'elle a rejoint la Terre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette autodestruction dans ce vaisseau? Que s'est-il passé entre cette chambre où elle était enfermée et son arrivée sur Terre? Son âme a quitté ce corps de Notura. Mais est-ce qu'elle s'est suicidée? Elle s'est autodétruite? Non, le corps existe encore. Je te dis, le corps gratte. Le corps est toujours en vie? Ça fait partie du châtiment? Oui. Il y a une partie d'elle qui s'est décollée, qui est venue sur Terre. Mais elle s'est trompée. Par contre, elle savait que c'était le système. La Terre fait partie du système. Elle est venue ici, elle s'est dit, ils vont pas me chercher ici. Mais si... Comment est son corps physique alors qu'elle est sortie, que son âme est sortie? Dans quel état tu vois son corps physique sur ce vaisseau? Très mince, très épuisé. Mais ce n'est pas le corps physique comme le nôtre. Différent, un peu différent. Je veux dire, c'est comme un de nos corps éthériques. Et eux, ils sont comme ça. Puisqu'elle est toujours en contact avec son essence.
ça lui permet de survivre. Hein. Ok, donc tu veux dire qu'elle a quitté ce vaisseau et elle a envoyé son âme dans un autre endroit? Non, la partie physique d'elle, la partie physique qu'elle représente comme notre aura est enfermée dans cet incubateur. C'est cette particule d'elle-même qui est partie de là et qui est sur Terre. Mais il y a toujours une connexion. En pourcentage, combien représente la partie présente dans son corps humain? Et combien la partie qui reste? 90%. Et les 10% restants suffisent à maintenir son corps là-haut, son corps sur ce vaisseau en vie? Oui, mais elle est comme inconsciente. S'il n'a pas la même personne. Pourquoi est-ce qu'on qu'elle a ne sort pas complètement de ce corps? Pourquoi elle ne se libère pas de ce corps? Elle pensait qu'elle va trouver une solution pour pouvoir se libérer, de vivre, continuer à vivre comme notre roi. Pourquoi n'utilise-t-elle pas ces 10% restants pour se détruire, s'auto-détruire, et vivre pleinement une autre incarnation, son incarnation humaine? Ils ne connaissent pas la mort comme nous connaît comme suicide. Il faut laisser le corps s'user et c'est ça ce qu'elle fait, mais elle devient folle en même temps. Combien de temps avant que le corps ne prenne fin, ne s'éteigne naturellement? Je te dis, ce sont des milliers d'années terrestres. Depuis combien de temps? Combien de vies humaines a-t-elle eu sur Terre? Elle me dit juste celle-là. C'est sa première vie humaine sur Terre? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies dans d'autres endroits que la Terre? Non. Bien. Demande-lui maintenant, Milena, de se projeter dans sa vie d'aujourd'hui et de nous dire à quoi est due sa phobie du vide, sa peur de tomber. Elle est enfermée. Elle peut être seulement, je sais pas, allongée. Elle peut pas s'asseoir là-bas. Il y a une partie d'elle qui le sait. Bien. À quoi est due cette phobie particulière du vomi? Tu vois, oui, je sais pas. Ils se nourrissent différemment là-bas. C'est énergétique. Il y a quelque chose qu'elle n'aime pas ici. La nourriture, c'est quelque chose qu'il y a une partie d'elle qui n'aime pas ça. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, dans le ventre, dans tout ça, cela dégoûte. Bien. Maintenant une chose, Milena. Pourquoi, enfant, Magali pouvait bénéficier de facultés spéciales comme le fait de se projeter dans l'esprit des gens, de voir à travers leurs yeux? Oui. Oui, bien sûr, elle n'était pas encore si épuisée sur l'autre plan. Elle est très calculatrice, elle sait beaucoup de choses, elle est très intelligente, elle. Elle a perdu ses capacités pendant que son corps sur ce vaisseau s'épuisait? Oui. Et aussi, ils ont mis ce truc qu'il a mis comme aveugle. Elle est aveugle là-bas, elle voit rien. Bien. Demande-lui maintenant, que s'est-il passé lorsque plus jeune elle a vu et elle a été réveillée dans sa chambre par une boule orange? Ce
de ce vaisseau l'ont découvert. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont juste venus la voir, mais comme pour eux, la vie humaine représente la vie d'un esclave, ils l'ont laissée en paix parce qu'elle souffre déjà. Observe-toi, Milena, comment ils l'ont retrouvée? Comment s'y sont-ils pris? Je t'ai dit, elle est enfermée, sa partie, une de ses parties est enfermée dans ce truc. Ils ont suivi les ondes. Il y a des humains qui sont comme les chiens là-bas, qui peuvent sentir tes pensées et sniffer comme un chien et comme passer par la route de tes pensées. Est-ce Tes que, pensées peuvent leur emmener est-ce que cela vers toi. signifie qu'il y a une connexion bilatérale entre le corps de Magali et celui de Natura? Bien sûr, bien sûr. Observe ce lien, cet étirement d'essence. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent interférer cette essence, qui entrent et qui sortent, ou pas? Elle a peur à l'intérieur, elle a peur, elle se sent enfermée, emprisonnée dans sa vie ici. Même si seulement sa partie inconsciente le sait. Est-ce que Magali ressent toutes ces peurs, perçoit tout cela dans son corps humain? Ça se reflète dans ses phobies. Qui produit ces essences, ces énergies? Est-ce qu'il s'agit du corps de Magali ou de celui de Natura? Ça vient toujours de l'autre corps sur ce vaisseau. Et je te dis, ils ont installé comme une double colonne vertébrale et par ça, ils envoient comme je sais pas, des courants électriques, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas pour produire la douleur, c'est pour comme la puiser. Demande maintenant à Magali pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette terre, pourquoi n'avoir pas choisi un autre endroit pour se réfugier. Elle pensait que dans un endroit si horrible, quand ils pensent ça de la terre, ils vont pas la chercher. Elle considère cet endroit comme un endroit horrible? Eux tous, non, elle-même comme humaine, maintenant non. Mais eux, leur race, oui. Comment est-ce qu'ils considèrent cette planète? Absorbe l'information autour de toi. C'est la planète des esclaves qui nous sommes. C'est la planète qui est esclave elle-même du système. Que ça existe que pour produire de l'énergie pour les autres. Bien. Maintenant, dernier point avant de commencer le travail que va exiger cette session. Demande à Magali qu'est-ce que c'était ce rêve de laboratoire alien qu'elle a fait en 2014. Il y a cette particule qu'on appelle son âme, qui a besoin de se libérer. Elle a commencé de se réveiller, elle envoie des messages de plus en plus forts. Je dois être libre, je dois terminer avec tout ça. Je veux être libre de nouveau. Qui dit ça? Quelle partie son âme me le dit, cette particule. Moi, je sais ce qu'il faut faire. J'ai déjà reçu l'information de son âme. Qui exprime ce désir de liberté? Est-ce que c'est sa partie sur ce vaisseau ou sa partie sur Terre? Non, cette partie qui est Magali maintenant. Son âme qui est là. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a souffert de dépression après cette boule orange qui est apparue dans sa chambre? Des événements négatifs sont arrivés dans sa vie.
bien sûr. Je t'ai dit, il y a cette connexion dans sa colonne vertébrale. Dans le corps de Notora, ils sont capables de capter les informations de Magali. Ça marche en deux sens. Ils peuvent envoyer aussi des messages. Bien. Donc nous savons qu'une partie d'elle est sur ce vaisseau. Maintenant, Milena, regarde cette partie de son essence dans son corps humain. Oui, Dis-moi ça me si plaît cette énormément. partie-là souffre d'interférence, est sujet à interférence, ou pas. Non, l'interférence est là, sur le vaisseau. C'est là où il faut couper la connexion. Je dois mourir sur le vaisseau. Non, dans les cas de morcellement, il y a une autre façon de faire. Maintenant, Milena, repartez sur ce vaisseau Oui, au moment où elle est enclin à parler avec toi. oui, avant d'être enfermée. Avant d'être enfermée. Oui, Est-ce que tu me laisserais lui parler, Milena? oui. Bien, laisse-moi avec elle. Notura, Oui, comment est-ce que tu vas? je vais très bien. Notura, est-ce que tu as vu tout ce que nous venons de voir dans cette session ou pas? Est-ce que tu t'y es intéressé? Je suis interdit de voir le futur. Non, les interdits que tu as sont les seuls que tu t'imposes. Tu n'as aucun interdit. Personne ne peut t'imposer d'interdit. Oublie ça, sors ça de ton esprit. Est-ce que tu veux bien que Milena te montre ton histoire, tout ce qui s'est passé, ainsi que ton futur? Est-ce que tu es d'accord? Oui, Alors regarde Milena, elle va t'envoyer toutes ces informations. Laisse-moi avec elle. Milena? oui, Bien. Milena, s'il te plaît, envoie-lui toutes les informations de cette session, depuis le début. Partage avec oui. elle tout ce que tu as vu, tout ce que tu as Il senti. y a une sorte de miroir. J'ai touché les miroirs avec mon doigt et elle, se regardant dans ses propres yeux, dans ce miroir, elle voit tout maintenant. Bien. Laisse-la absorber toutes ces informations. Son enfermement, sa fuite et sa vie sur Terre. Elle commence à sentir des émotions, ce qui est nouveau pour elle. Laisse-la absorber toutes ces informations. Oui, Bien. Laisse-moi avec elle maintenant. Natura, oui. est-ce que Milena t'a envoyé toutes ces informations? Oui, Comment est-ce que tu te sens? je sais pas. Est-ce que tu as compris ce qui allait t'arriver? Est-ce que tu J'ai comprends ce que tu fais compris. sur ce vaisseau? J'ai compris, mais je comprends pas des sensations. Laisse-les te pénétrer. Complètement. Absorbe-les. Dangereuse. Non, elles sont dangereuses que si tu les considères comme dangereuses. Ressens-les. Est-ce que c'est vraiment un danger que tu ressens dans ton corps? Laisse-toi envahir par toutes ces émotions. Laisse-toi envahir par ton histoire. Je veux pas terminer comme ça. Regarde cet enfermement. Regarde à quoi ils vont te pousser, à ta propre autodestruction qui va engendrer une fuite. Une fuite sur cette terre qu'ils considèrent comme une terre d'esclaves.
dans un Je veux corps pas qui te... n'est pas complet sur Terre. J'ai trop vu. J'ai trop vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tout ça. Tu m'as fait voir des choses interdites. Tu m'as fait sentir des choses interdites. Rien n'est interdit, rien. Tu n'as pas de limite, tu n'as aucune limite. Les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes. Brise tes structures mentales, brise tes croyances, brise cette machinerie qui fait marcher ton esprit. Tu es libre. Maintenant, Notura, je veux que l'on remonte une fois encore le temps ensemble et que l'on remonte dans cet espace, dans ce temps où tu étais libre. Tu n'es pas encore incarné sur ce vaisseau. Tu n'as pas été attiré par ce corps créé en laboratoire. Remonte le temps. Oui. Maintenant, parce que tu es une créatrice et parce que tu es libre, tu as le choix de te laisser attirer par ce vaisseau et de vivre ce que tu as vu à travers Milena. Ou tu peux décider d'aller sur Terre et d'intégrer complètement ton corps de Magali, et vivre pleinement ta vie humaine. Tu as le choix. J'ai déjà décidé. Qu'as-tu décidé? Magali a déjà décidé. Le futur a déjà décidé. Quand le temps n'existe pas. En effet, il n'existe pas. Qu'as-tu décidé? Je suis Magali. Observe-toi, dis-moi comment tu te vois. Complète. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de Magali. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant? Je la vois bien maintenant. Elle a fait une chose incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Incroyable, pardon. Je sais pas. C'est contre toutes les lois physiques qu'on connaît ici. Qu'a-t-elle fait? Elle a changé les temps, elle a changé les futurs avec le passé. Juste par prendre la décision d'être Magali. Dis-moi comment elle s'y est prise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, elle a décidé comme ça et elle a exécuté ça. Regarde-toi ce vaisseau, Milena, et dis-moi si tu vois Notura sur ce vaisseau. Non. Le vaisseau existe, mais elle n'existait jamais là-bas. Observe son corps de Magali maintenant. Elle est belle. Oui. Observe-la sur un plan énergétique. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Libre. Vibrante. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Non. Elle n'a pas besoin de parler. Elle a besoin de se sentir. Est-ce que tu vois quelqu'un, quelque chose de connecté avec Magali? Non, ses vibrations sont trop fortes. Regarde son corps. Dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, elle est complète. Elle est remplie par sa propre énergie. Bien.
Demande maintenant à Magali Milena d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Tout est devant elle. Elle est créatrice, elle. Est-ce qu'elle a encore des phobies? Ça lui fait rire. Non. Non. Est-ce qu'elle va souffrir de dépression dans son futur? Non. Qu'elle observe son futur professionnel, son futur sentimental, familial, sa santé. Sa santé parfait. Elle, je sais pas la décrire, elle est complète, elle peut tout. Elle est bien équipée pour cette vie. Bien. Demande à Magali maintenant si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui est présente sur Skype. Mais cette partie subliminale laisse le message par lui envoyer une énergie d'amour, de caresse, de plénitude, du succès, d'accomplissement, je sais pas, tout ça. Elle n'utilise pas de paroles. Des sensations, c'est ça ce qu'elle aime. Bien. Est-ce que tu la vois toujours avec cette double colonne vertébrale? Ça n'existe plus. Parfait. Maintenant, Milena, déconnecte-toi complètement de Magali. Complètement déconnectée. Déconnectée de tout et de tous. Tu reviens à toi et tu reviens à ton corps. Complètement déconnecté de toute essence, de toute énergie croisée dans cette session. Tu reviens complètement à toi. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et quand je redis 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. 1. Et tu sens ton corps maintenant, Milena, qui devient très léger. De plus en plus léger, tu te sens très bien. Détendu, tranquille et en paix. 2. Toujours légère, toujours aérienne. Tu sens une sensation de bien-être et de complétude qui remplit chaque cellule de ton corps. Tu te sens merveilleusement bien. Tu es prête à revenir, à rentrer dans ton corps, dans ta chambre, dans le présent. Et 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Il est tôt chez moi encore. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Physiquement? Bien. Ton état d'esprit? Très bon. Ok. Magali, si tu veux revenir avec nous? Oui, voilà. C'est bon? C'est bon, on t'entend bien. Magali, est-ce que tu as senti quelque chose durant cette session? Ouais. De bouillonnement. C'était un petit mélange de sentiments. Mais c'était pas désagréable non plus, mais j'ai senti quelque chose, ouais. Le cœur qui palpite un peu. Mais ça va, je me sens bien maintenant.
Je t'ai vu très concentré. Je crois même que tu prenais des notes. Ouais. Ouais, j'ai pris des notes. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à ce que tu as entendu, ce qui s'est passé? C'est assez surprenant, ouais. Après, je trouve que ça explique pas mal de choses, donc non, ça va, je suis contente. Ça va. J'avoue que je sais pas trop quoi dire. Oui. Moi, je sais quoi dire maintenant. Est-ce que tu souhaites que ta session soit publiée, Magali? Moi, ça me dérange pas. Et si en plus vous trouvez que ça peut être intéressant pour les autres, ouais, y a pas de souci. Je pense que c'est très intéressant, oui. Ah bah oui, Est-ce que je y a dois pas de souci. te flouter? Oui, ouais, quand même. Ouais, je m'en fous. Allez. Non, non, c'est pas une obligation, hein. C'est pas une obligation. Dis-moi. Non, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Donc, sans floutage. Voilà, sans floutage, y a pas de souci. Bravo Magali. Bravo. Merci. Ok. Bien. Et merci à vous deux aussi. Merci à toi. Reste un instant en ligne et je t'explique un peu comment Ouais. on suit. Allez, au revoir à toutes les deux. Reste un instant en ligne. Au revoir.